Alors nous sommes donc le Daf Memhe de Nida, Memhe de Nida pour le Shabbat 9 qui se lève. On est donc à la quatrième ligne, on reprend la question de la Gemara. On a dit une fille de moins de 3 ans, si elle a une relation, c'est comme si qu'elle n'a rien eu. Ça veut dire qu'elle retrouvera sa virginité après. Alors la Gemara pose la question, on a déjà posé cette question. Eh bien elle est où? On a dit, est-ce que la virginité de cette fille-là, est-ce qu'ils partent? Donc ça veut dire que quand on a une relation, elle perd sa virginité, ensuite ils reviennent. Ou bien, on a dit non. Ou bien quand il a la première relation elle-même, elle ne fait rien du tout. Que après 3 ans, elle les perd. Avant, ça ne fait rien. On m'a dit, les manœuvres, qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? On dit non. Imaginons un homme, il a une relation avec une fille moins de 3 ans. Et il a trouvé du sang. Donc disons que c'est donc, le sang de la relation. Seulement après, après 3 ans, il a une relation avec elle. Il ne trouve pas du sang. Et si tu me dis qu'elle a perdu sa virginité la première fois, après revenir, et maintenant si elle n'a pas signé, elle n'a pas eu le temps donc de refaire sa virginité, donc elle n'a pas eu le temps de les réparer. C'est pour ça qu'elle n'a pas saigné. Mais si tu dis non, que la première fois, elle les a pas eu, enfin elle les a pas perdus, pardon. Que seulement après 3 ans, elle les perd. Si maintenant il a une relation avec elle et qu'elle n'a pas saigné, c'est pas normal. Donc, c'est que certainement elle a une relation avec quelqu'un d'autre. Et donc elle devient comme une zone absolue les coins. Donc c'est la question d'Agmara. Sur cela, Rav Hiya, il objecte. Il dit, toi tu as dit, peut-être qu'elle a tardé, elle n'a pas retrouvé sa virginité. Mais qui t'a dit que une blessure qu'elle a eue à 3 ans, donc à la fin des 3 ans, elle ne revient pas immédiatement. Toi tu as dit, peut-être que ce n'est pas encore venu. Peut-être que normalement, elle retrouve sa virginité tout de suite après, quand elle a eu 3 ans. Et donc, la même question se pose. Et donc, c'est quelqu'un d'autre qui a été avec elle. Et si elle n'a pas eu le sang avec la relation avec son mari la deuxième fois, c'est que quelqu'un d'autre qui a été avec elle auparavant. Et donc, ça pose le même problème. Et là, la dit non. En fait, la différence, c'est quoi? C'est quoi la différence entre les deux options? Kiron. Shebaal betor shalosh. Un homme, il a une relation avec cette fille, donc quand elle avait moins de 3 ans. Au matzah, dame, il a trouvé du sang, donc elle a saigné. Après, et après donc 3 ans, il a une relation avec elle de nouveau, donc c'est sa femme, donc en tant que femme. Au matzah, dame, il a trouvé du sang. Encore une fois, donc, il a trouvé du sang. Alors là, on m'a dit comme ça. Maintenant, selon l'option, si tu me dis qu'elle a perdu la virginité la première fois, après il revient une deuxième fois, donc cette fois-ci, quand elle a saigné, c'est encore du temps de la virginité, donc c'est pas tamé. Mais si tu me dis que la première fois, elle ne les a pas perdus, elle a des hashalosh, seulement qu'après 3 ans, elle perd sa virginité. Alors pourquoi elle a signé la première fois? Dans ce cas-là, c'est du son nida, elle est mea. Maï. Amar Hazda. Tashma, il essaie de répondre. Il dit, on a vu dans notre Mishnah, on a dit comme ça, Pahot Mikan, moins que 3 ans, comme si on mettait le doigt dans l'œil. Moi, je dis, mais la maline est maintenant pourquoi tu me dis cette expression, comme si on mettait le doigt dans l'œil? L'ethnie, t'as qu'à me dire tout simplement, Pahot Mikan, tu me dis qu'ici, une fille moins de 3 ans, elle se marie, il n'y a rien du tout. Pourquoi tu emploies cette expression comme si on mettait le doigt dans l'œil? Mais, là, n'est-ce pas que la Mishnah ici, elle dit ça? C'est qu'elle veut nous apprendre quelque chose. Quoi? De la même façon que l'œil, quand tu mets le doigt, ça n'armoie. Tu enlèves, ça n'armoie pas. Tu remets le doigt, ça n'armoie. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit donc les bétolines, donc les virginités de la fille, moins de 3 ans, elle les perd. Et après 3 ans, elle revient, elle les retrouve une deuxième fois. Biostani, c'était la fille de Assuérus, fils d'Antoninus. Shebat, lefni Rabbi. Comme Antoninus était l'ami de Rabbeinu Kadosh, elle est venue voir Rabbi. Elle lui a dit, Amanado, Rabbi, Isha Bechaman Niset, à quel âge une femme peut se marier? Amala bat Shalosh Shanim V'Yom Echad, à partir de 3 ans et un jour.
Uframa metaberet, elle lui a dit à partir de quel âge la fille donc elle peut devenir enceinte. Amala batiaf shana ve'yomehad. Et donc il lui a répondu à partir de l'âge de 12 ans et un jour. Amralo, elle lui a répondu Ani nesete beshesh vialate besheva. Je me suis marié à l'âge de 6 ans et j'ai accouché à 7 ans. Oy les shalosh shanim shabbat bevetaba. Elle dit dommage. C'est dommage que je suis resté 3 ans de plus chez mon père. J'aurais pu me marier à 3 ans, puisqu'elle s'est mariée à 6 ans. Alors la Gemara sur 17 ans, Omim Abra, comment elle peut dire cette fille qu'elle est devenue donc enceinte et qu'elle a accouché à l'âge de 7 ans? Rabbi, il a enseigné devant Nahman. Il a dit, Shalosh Nashim Meshameshot Bemor. 3 femmes, elles ont le droit donc d'avoir une relation avec leur mari en mettant quelque chose qui empêcherait la conception. Elles mettent du coton, une sorte de contraception. C'est qui? Ketana, Me'obedet ou Menika. Une petite fille, une femme enceinte ou une femme qui allait. Et l'Agma explique pourquoi. Ketana, Shemetet Abed Betamut. Une petite fille, donc il n'a pas l'âge de 12 ans et demi. Donc si elle se marie à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, elle doit mettre quelque chose pour ne pas devenir enceinte. Pourquoi? Parce que si elle devient enceinte, elle va mourir. Donc c'est là notre question. Comment l'autre elle a accouché à 7 ans, alors que nous on a dit, les haramim ils disent, moins de 2 ans et demi, elle meurt. Une femme enceinte, pourquoi elle n'a pas le droit, donc quand elle a une relation avec son mari, elle doit faire une contraception? Enfin, contraception mécanique, donc elle met du coton pour ne pas devenir enceinte. Elle dit, de peur qu'elle fasse une deuxième conception, et donc le deuxième bébé, il va écraser le premier, il le transforme en chaussure, comme on a vu déjà les cas des chaussures. Enfin, une femme qui allait aussi, de peur qu'elle devienne enceinte. Après, elle ne peut plus donner donc, à allaiter à son bébé. Et comme il n'a pas de lait, à l'époque, il n'y avait pas de lait de synthèse d'aujourd'hui, et il peut mourir le bébé. Et l'Agma continue à dire, qu'est-ce qu'on appelle petite? Donc on appelle ça, à partir de 11 ans jusqu'à 12 ans, ça s'appelle une petite fille. Et là-bas, Rabbi Meir dit, moins que 11 ans, elle peut avoir une relation sans problème parce que de toute façon, il n'y a aucun risque qu'elle devienne enceinte. Et plus que 12 ans et demi, là, il n'y a pas de souci. Ils disent non. Ils disent non. Eux, ils disent non. Toutes les femmes, quand elles sont mariées, elles peuvent avoir des relations normales. Et Hachem, il est pitié de elle qu'il n'y ait pas de problème pour la petite, qu'elle ne meure pas, pour la femme allaitante qu'il n'y ait pas de problème, et pour la femme enceinte non plus. Quoi qu'il en soit, on pose une question. Selon les Haramim, une fille de moins de 11 ans et demi, elle ne peut pas accoucher. Comme cette fille, elle a dit, elle a accouché à 7 ans. Alors la moine répond, ça on répond que chez les Goïm, donc on a dit que la chair des Goïm, elle est comme celle, donc c'est pas comme la chair, c'est pas comme des Juifs. Donc c'est comme des animaux et donc c'est beaucoup plus résistant. Ou bien tout simplement, cette fille elle a menti, comme les goïms qui mentent donc de façon générale. Il y avait une femme, elle est venue chez Rabbi Akiva. Il aurait dit, il a répondu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Amralo, Rabbi. Elle lui dit, Rabbi, voilà, j'ai une relation avant l'âge de 3 ans. Est-ce que je suis cachère pour me marier avec un Kohen? Ah ben là, il dit, bien sûr. Nous, on a dit qu'avant 3 ans, c'est comme si qu'elle n'a rien. Après 3 ans, elle devient une Betula, comme normal, elle peut se marier avec un Kohen. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, je vais te comparer ça à quelque chose. Quoi? On a pris un enfant, un petit garçon, un petit enfant. On lui a mis son doigt, on l'a trempé dans le miel. Et on a voulu lui mettre dans la bouche. Comme lui, il ne sait pas ce que c'est. Bam, première fois, deuxième fois, il ne veut pas mettre le doigt dans la bouche. Mais quand il a essayé une fois, 2 fois, ça, il a vu que c'est doux. Je les chite, mais ça. À la 3e, évidemment, au contraire, il aime, il suce. Ça veut dire, elle, qu'est-ce qu'elle voulait lui dire par là? Même si une fois elle a eu une relation à 3 ans, avant 3 ans, peut-être qu'elle a eu de force. Mais comme elle a vu que c'est un plaisir, elle a continué à aller avec, même 2-3 fois, avant 3 ans toujours. Mais elle a eu plusieurs relations avant 3 ans.
Amala, il lui a dit, Imken, si c'est comme ça, Psula atekehuna. Alors tu es psula pour les Kohen. Ra'aha talmidim mistaknim zebazé. Il a vu ses élèves qui se regardaient l'un l'autre. Amalahim lama dama kaché b'einechem. Pourquoi vous êtes en train de vous regarder? Qu'est-ce qui vous arrive? Amnolé lui ont dit, ses élèves lui ont dit, Keshem shekol haTorah halacha leMoshe Sinai. Car pechotam bebatzar l'shanim k'shalechona halacha leMoshe Sinai. De la même façon que toute la Torah, c'est Moshe qui nous l'a prise de Sinaï. La même chose, la loi que nous savons, comme quoi une fille de moins de 3 ans, même si elle a eu plusieurs relations, à moins de 3 ans, elle est cachée pour les Kohanim. Donc cette fille-là, même si elle a eu plusieurs fois de relations, comment ça se fait que toi tu lui as dit elle n'est pas saoule? Alors là, moi, elle conclut effectivement. C'est vrai que Rabbi Akiva, il a dit ça seulement pour savoir comment réagissent ses élèves. Et en vérité, cette fille, elle est cachée. Parce que toutes les relations qu'elle a eues avant 3 ans, ça compte pas du tout. Pourquoi il voulait savoir comment elle réagissait? Il voulait tester. C'est un test qu'on fait avec les élèves. Il a répondu devant tout le monde. Oui, absolument. Non, quand tu apprends à la tu dis que c'est non. Tu dis à ton maître, c'est pas comme ça qu'on a appris. Matitin, nouvelle Mishnah. Bentesha Shanim Yom Echad Sheba Alivemto Kena'a. La Mishnah nous dit comme ça. Si un garçon, cette fois-ci, âgé de 9 ans et 1 jour, nous on sait que quand un homme il est marié avec une femme, il n'a pas d'enfant, il meurt, on fait Yiboum, son frère est fait Yiboum. Si ce frère, normalement il faut prendre un frère qui a donc 13 ans et 1 jour, un adulte. Mais si un enfant de garçon, donc un de 9 ans et demi, il a eu une relation avec cette femme-là, elle devient sa femme. Il a fait Yiboum, ça marche. A posteriori, ça marche. Maintenant, s'il veut la divorcer, il ne peut pas lui donner un guet maintenant, parce qu'il est encore petit. À 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait donc l'âge adulte, 13 ans et 1 jour, avec 2 poils. Et on met tamé benida. Si ce garçon, il va avec une femme nida, il devient tamé comme un adulte normal, même s'il n'a que 9 ans et 1 jour. Les tamé mishkav et atun galon, donc comme un vrai tum'at dinida, donc pour devenir avec les mishkav, donc les mishkav sur lesquels il s'allonge ou au-dessus de lui, c'est pareil. Au posel ve'eno ma'achil betroma. Ça veut dire que si ce garçon, il est par exemple mamzer, il va avec une fille Kohen, il la rend passée de la trauma, parce qu'il la rend comme une zona, parce qu'on a dit qu'une fille Kohen qui se marie avec une relation avec quelqu'un de pas kasher, elle devient zona, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Donc posel, c'est ça posel, une fille de la trauma. Mais non ma'achil, si maintenant ce Yavam, ce garçon de 9 ans, qui a été avec sa Ivama, imagine son frère il est Kohen, il est marié, il est mort le frère sans enfant, lui il fait avec Iboum. Normalement, un mari Kohen, quand il se marie avec une fille, la fille elle devient Kohen comme lui, et elle mange la trauma. Si cette fille, si le mari il meurt, la fille elle est Israël, elle ne peut pas manger la trauma. Quand le Yavam qui a 9 ans et un jour, il fait avec elle Iboum, il ne lui autorise pas à manger la trauma, bien qu'il devienne son mari. Pourquoi? Parce qu'il est encore petit, 9 ans et un jour. Il faut attendre que 13 ans et un jour, il a une relation avec elle, après elle peut manger. Si ce garçon de 9 ans et un jour a une relation avec un animal, l'animal, on ne peut pas l'amener en tant que korban si il n'y a pas eu de témoins. Par contre, si ce garçon il a une relation avec un animal avec 2 témoins, l'animal on va le lapider, mais le garçon non, parce qu'il est encore petit. Si ce garçon il a une relation avec les femmes interdites selon la Torah, par exemple sa sœur ou autre chose, eh bien, évidemment on va les tuer, toutes celles qui méritent d'être donc tuées par le tribunal, exécutées par le tribunal, mais vehu pato. Mais lui, les garçons, il est pato parce qu'il n'a pas encore 13 ans et 1 jour. Alors vient l'Agma dit sur le premier cas, quand on a dit le shiagdil beget, on a dit quand le petit garçon est fait boum avec la femme de son frère qui est mort, on a dit il peut donner get que quand il grandit. Alors l'Agma dit shiagdil beget sagil, quoi? Quand il grandit, il donne get et c'est tout. Beatania. Pourtant, il y a une braïta qui enseigne que asu beat bentesha, que quand un garçon de 9 ans, il a une relation avec une yevama, c'est comme si un adulte qui a plus de 30 ans un jour, et il fait avec la Yivama que Ma'ama, il lui dit c'est-à-dire, elle n'est pas totalement, le Yiboum, il n'est pas totalement consommé. Et donc, de la même façon que chez le grand, il faut un guet plus halissa,
Là aussi, un enfant, un garçon de 9 ans et un jour qui a fait une bombe avec cette femme-là, il faut un guet plus une khalitsa. Alors comment la Mishnah a dit un guet ça suffit? Le meilleur propriétaire a dit comme ça. Khalitsa, c'est quoi? Khalitsa. Il est devant le tribunal, des choses, c'est un crash à côté. Amad, il vient arabe, il répond. Achika Amad. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Lorsque le garçon il aura atteint l'âge de 13 ans et un jour, et il a une relation avec elle en étant grand comme cela, alors là ça suffit avec un guet. Mais effectivement, s'il veut la divorcer avant, en étant jeune, il fait guet plus khalitsa. Matiti, la nouvelle Mishnah. Bat ahat ase shana v'yom echad, une fille qui a 11 ans et un jour, nedareha nivdakin. Si elle fait un neder, eh bien, on lui pose des questions pour voir est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle dit, est-ce que le neder il est valable ou pas. Donc la Mishnah va nous enseigner ici, donc, et pour schématiser, une fille donc à 12 ans et un jour, elle est considérée comme adulte, donc elle fait un vœu, c'est terminé. Moins de 11 ans et un jour, elle est considérée petite, ses vœux valent 0. Entre 11 et 12, elle est entre les deux, donc c'est pour ça qu'on la questionne. La même chose pour le garçon, mais à un an de plus. Comme le garçon, il est bar mitzvah à 13 ans et un jour, donc à partir de 13 ans et un jour, si un garçon il fait un vœu, c'est officiel. Moins de 12 ans et un jour, s'il fait un vœu, il est considéré comme petit, ça vaut rien. Entre 12 et 13, l'année, donc la 13e année, c'est là où on pose des questions, c'est ce que la Mishnah va nous dire. Donc, une fille âgée de 11 ans et un jour, si elle fait un vœu, on vérifie si elle sait, donc elle connaît ce que c'est un neder, et auquel cas, si elle sait, le neder est valable, sinon, il n'est pas valable. Donc, mais si elle est âgée de 12 ans et un jour, nedareha kayamin, ces vœux, ils sont donc maintenus. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de poser des questions, rien du tout. 12 ans et un jour, elle fait un vœu, c'est un vœu. Et pendant toute la 12e année, comme on a dit, donc, on pose des questions, on l'interroge pour savoir si elle sait de quoi elle parle. Maintenant, pour le garçon. À l'âge de 12 ans et un jour, s'il fait un vœu, et donc on l'interroge aussi. À l'âge de 13 ans et un jour, à partir de là, ces vœux ils sont officiels maintenus. Et toute la 13e année, donc on l'interroge, comme on a dit maintenant. Avant ce délai-là, donc avant 11 ans pour une fille et avant 12 ans pour un garçon, avant ce temps-là, même si la fille elle te dit oui, je sais très bien, moi, je sais de qui je parle, je fais un vœu, ça vaut 0. La même chose le garçon avant 12 ans, il te dit oui, je sais ce que je fais, c'est 0, ça vaut rien. Avant 12 ans, non. Si maintenant on est au-delà de 13 ans et un jour pour un garçon et 12 ans et un jour pour une fille, même s'ils te disent, on ne sait pas ce qu'on disait, on était des gamins, on ne sait pas. Non. Le neder il est officiel maintenu et le Hirdesh aussi il est maintenu, on ne revient pas. Viens l'Agmara poser une question. L'Agmara dit, puisque tu m'as déjà enseigné, tu m'as dit, à la fille qui a 11 ans et un jour, on l'interroge sur ses vœux pour savoir si elle sait faire des vœux ou elle comprend ce qu'elle dit ou pas. Alors l'Agmara a dit, pourquoi tu me dis à partir de 12 ans et un jour, les vœux ils sont normaux? Si tu me dis que dans la 11e année, on l'interroge, j'ai compris qu'à la 12e année, c'est terminé. À 12 ans et un jour, elle est déjà grande et donc elle est officielle, elle est bat mitzvah et donc c'est valable les vœux. L'Agmara dit non. Si je t'avais pas dit que 12 ans et un jour, les vœux sont maintenus, tu aurais dit, tout le temps il faut l'interroger la fille. Même à 12, 13, 14, 15, 16 ans. C'est pas ça, quand on t'a dit non, monsieur. Après 12 ans et un jour, il n'y a plus d'interrogation. Elle est maintenue officiellement. Les vœux, ils sont maintenus.
Alors il m'a dit très bien. Puisque tu m'as enseigné qu'à partir de 12 ans, les vœux de la fille, ils sont maintenus. Alors pourquoi la Mishnah dit Botkin quand je t'ai massé? Mais la Mishnah dit, mais on l'interroge la 12e année. Si tu me dis, à partir de 12 ans un jour, les vœux sont officiels, ça veut dire qu'avant, ils ne sont pas officiels. Et que pendant la 11e année, à partir de 11 ans, tu m'as dit, il faut Botkin. Donc Botkin, pourquoi tu répètes une deuxième fois, il faut interroger la fille? Alors là, on m'a dit, non, on a besoin de te dire ça. Pourquoi? Ça, parce que si on ne t'a pas dit, on vérifie la 12e année, j'aurais pu penser, puisqu'il y a un haram qui pense que 30 jours dans une année, c'est considéré comme un an déjà. Et donc, si dans les 30 premiers jours, elle ne sait pas, on l'interroge, elle ne sait pas pour qui elle fait, alors toi tu vas me dire, ça y est, 30 jours c'est comme une année, donc toute l'année tu vérifies, pas la peine d'interroger, et maintenant la livre d'or, tu n'as pas besoin d'interroger. Il dit, non mais il faut quand même l'interroger. Entre 12 ans et un jour. Oui. Après on a dit la 12e année. Non, après on a dit la 12e année. Pourquoi tu dis 12e année? Parce que toi tu aurais pu penser, quand tu as interrogé le premier mois, tu as compris que c'est la même chose pour toi. Non monsieur, il faut interroger toute l'année. Alors là, on a dit, très bien. T'as qu'à me dire les deux, on va dire les deux braïtot, enfin les deux parties de la Mishnah. Que quoi? Tu me dis, à partir de 12 ans et un jour, les vœux sont maintenus. Et tu me dis après, deuxième, et pendant la 12e année, on interroge. J'ai compris que quoi? Qu'avant, il n'y a rien à faire. Donc, pourquoi tu me dis à partir de 11 ans et un jour, il faut vérifier? Tu m'as dit la 12e année, on vérifie. J'ai compris. La 12e année, c'est quand? C'est à partir de 11 ans et un jour jusqu'à 12 ans. Alors, on m'a dit non, on a besoin quand même de te l'enseigner. Pourquoi? Ça, quand on a dit il m'a dit non, on a quand même besoin de t'enseigner. Pourquoi? Parce que tu aurais pu dire Stama, c'est-à-dire une fille normale. La 12e année, il faut l'interroger. Mais la 11e, on n'a pas besoin de l'interroger. Mais si tu vois une fille intelligente, bien, tu aurais pu penser, même la 11e année, il faut l'interroger. C'est pour ça que non. On t'a dit non, monsieur, que à la 12e année seulement. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, alors pourquoi la Mishnah répète à la fin, encore une fois, avant ce délai et après ce délai, pourquoi tu répètes? Alors, on m'a dit non, ça, parce que j'aurais pu penser, on aurait dit, quand est-ce qu'on a dit que il faut, donc, quand on a dit dans la 11e année, ça sert à rien d'interroger, et dans la 2e année, après la 12e année, on n'a même pas besoin d'interroger parce que les intérim sont vrais. C'est dans le cas où la fille, elle n'a rien dit. Mais si elle te dit elle-même, elle te dit, tu sais, moi, j'ai fait un vœu avant 11 ans, mais je sais très bien de quoi je parle. Alors toi, tu as dit, peut-être qu'on va s'appuyer sur ça. Nous, on a dit, on l'interroge. Mais si elle ne l'interroge pas, elle-même, elle vient de dire. Je sais très bien de quoi je parle. Dans tous les cas, l'Agma a dit non. Hello, Rabbi. L'Agma a dit, ce sont les paroles de Rabbi, tout ce qu'on vient enseigner maintenant dans la Mishnah. Comme quoi, la fille à 12 ans, elle est majeure, donc Bat Mitzvah, et l'enfant à 11 ans, donc à 13 ans, pardon. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon il dit le contraire. Dvarim ha'amorim betinoret, betinor amorim. Dvarim ha'amorim betinor, betinor d'amorim. Rabbi Shimon il dit le contraire. Un garçon, il est bar mitzvah, il est adulte à 12 ans. À 12 ans. Et la fille à 13 ans. C'est Rabbi Shimon qui est le contraire. Il dit le contraire de Rabbi. Amar Rav Hasda.
Maïta Ahmad Rabbi. Pourquoi Rabbi il a dit, comme on a dit, la première idée de la Mishnah, que la fille a 12 ans, donc la fille elle est majeure plutôt que le garçon. Il te dit d'Irtiv, quand Hachem il a pris la côte de l'homme, il a construit avec une femme. Il a marqué Vaïven. Et il a dit Melamed, Hachem il a donné plus de sagesse à la femme qu'à chez l'homme. Donc c'est pour ça que Rabbi il a dit que la femme devient plus mûre à 12 ans que le garçon à 13 ans. Ça c'est Rabbi. Veda. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Hazar? Lui il a dit c'est le contraire. Comment tu expliques ce passouk? Il te dit non. Lui il t'explique, il dit Haou, mais bien ce passouk là, on a eu besoin pour l'enseignement de Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand la Torah l'a dit que Hachem il a construit cette côte il a construit avec une femme, il a amené chez l'homme. Lui il te dit ça, le mot vaïven ici c'est pas sagesse, c'est tout simplement construire. Donc Hachem il a façonné la femme à partir de la côte de l'homme. Donc si Hachem il a façonné à partir d'un homme, ça veut dire que l'homme il est plus intelligent que la femme. Alors la m'a dit, Rabbi Shimon ben Hazar, qui a dit que l'enfant il est meilleur à 12 ans, pourquoi il est plus mûr que la fille? Alors il répond, comme le garçon, il est au Heder, il étudie la Torah chez son maître, automatiquement il devient plus intelligent que la fille. Parce qu'elle va pas, les filles elles n'allaient pas au Heder. Eh bien, les ulama ont posé la question. Ils se sont posé la haramim, tor zeman, qu'il est fnezman ou qu'il ahazman. C'est-à-dire, quand on a dit, parce que nous on a dit, le garçon il est donc bar mitzvah à 13 ans et un jour, et la fille à bat mitzvah à 12 ans et un jour, selon Rabbi. Alors il dit, maintenant, tor zeman, si on est dans la 12e année, est-ce que ça s'appelle comme si on était avant la 12e ou c'est comme si c'était les hazman après la 12e? Alors là, m'a dit, je comprends pas. Les maherida, qu'est-ce que tu veux savoir? Et l'indarim, si c'est pour les vœux, on vient de voir nous que la 2e année, elle n'est pas, pour une fille par exemple, elle ne sait pas ni comme avant, ni comme après. Puisque avant, la fille c'est rien. Après, avant 12 ans, avant 11 ans, pardon, c'est rien. Après 12 ans, c'est confirmé. Et dans la 12e, on interroge. Alors comment tu me dis, pose une question. Est-ce que la 12e année, elle est comme avant ou comme après? Si c'est pour les vœux, c'est ni l'un ni l'autre. Pour le garçon, c'est la même chose. D'accord? Il dit, et là, la dire, pourquoi tu poses cette question? Les anshin. C'est pour la punition. Est-ce qu'on peut donner, donc, condamner un garçon et une fille dans la 2e, 12e pour une fille et dans la 13e pour un garçon? Maï. Alors là, elle répond, Rav de la Hanina, eux ils disent c'est comme avant. Donc si un garçon dans la 2e année, dans la 13e année pour un garçon et la 2e pour une fille, ils commettent un acte qui est condamné par la mort, c'est comme avant et donc on ne les tue pas. Rabbi Yohanan et Rabbi Yohanan et Yeshua, eux ils disent non, Torzeman c'est comme après, c'est-à-dire il faut les punir. Donc s'il faut les tuer, il faut les tuer. Et l'Agma a dit, Visimaner, si tu veux, si tu veux ne pas te tromper, qui c'est qui a dit quoi? Vezot lefanim bi-Israël. Vezot lefanim, comme Rav et Rabbi Hanina, Hanina c'est féminin par rapport à Rabbi Yohanan et Rabbi Yeshua. Alors si tu veux savoir Vezot lefanim, c'est qui a dit c'est ça. Lefanim, ça veut dire l'ifne. Vezot, c'est féminin. Lefanim, c'est l'ifne. Et bien Israël, il a dit le nom de Rav là-dedans. Donc tu sais que c'est Rav et Rabbi Hanina qui ont dit qu'à l'intérieur de la 12e année pour une fille, la 13e année pour un garçon, c'est comme avant. Et donc, on ne les condamne pas. Alors, mais il objecte. Pourtant, nous, on a vu dans notre Mishnah, on a dit,
après ce délai-là, c'est-à-dire après 12 ans et un jour pour une fille et 13 ans et un jour pour un garçon, même s'ils te disent, nous on ne sait pas ce qu'on est en train de dire, on ne sait pas quand on a fait un vœu ou on a sanctifié quelque chose, on ne sait pas de quoi on parle. On a dit non, on a dit le vœu il est valable, officiel, confirmé, comme le Hekdesh aussi. Alors là on a dit, mais si elles ont fait ce vœu-là au milieu de la 12e année pour la fille ou au milieu de la 13e pour le garçon, donc c'est pas confirmé. Donc c'est comme si c'était avant. Et donc question contre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, qui ont dit que c'est comme après. Amal et Rava, il vient Rava, il dit, moi aussi je peux trouver et ma Risha. Regardons la Risha, qu'est-ce qu'on a dit. Dans la première partie de la Mishnah, on a dit, avant l'âge de 11 ans pour une fille et avant l'âge de 12 ans pour un garçon. Même s'ils te disent, on sait très bien de quoi on parle, on sait très bien qu'on a fait un vœu, on fait un Hekdesh, ni ça compte pas, ni le nez d'un Hekdesh. Tu vois mieux que quoi? Torzeman. Mais si c'était au milieu de la 12e pour la fille, au milieu de la 13e pour le garçon, que la Hazeman. Donc c'est une déduction contraire. Alors, la m'a dit, Velahi. C'est pas une question. C'est pas ça, c'est ce qu'il a dit, objecter Rava de la Recha, c'est pas une objection. Pourquoi? Parce que Rava, Qatar. Rava, il s'est trompé, il n'a pas compris comment Rav Hamnouna, il a donné sa réponse. Lui, il pensait, ça va. Rav Hamnouna, mais Mishnah était là d'ailleurs. Lui, il pensait que Rav Hamnouna, il a fait la déduction à partir de quand il y a marqué en plus, Mishnah était là, en plus. Et alors, au lieu de faire le dur de la Sefa, les dur de Racha, c'est parce que Rava, il a objecté. Il m'a dit, mais en vérité, c'est pas comme ça que Rav Hamnouna a compris. Rav Hamnouna, Migoufa de Matetin, d'ailleurs. Lui, il n'a pas fait une déduction ni de la Racha, ni de la Sefa, de la Mishnah elle-même, puisque c'est marqué, les Hazeman. Nous, on a dit dans la Mishnah, les Hazeman, après le délai de 12 ans et un jour pour une fille, et de 13 ans et un jour pour un garçon, même s'ils disent, on ne sait pas ce qu'on parle, alors, et ben le neder, il est valable quand même. On m'a dit, de quoi on parle ici? Si on est après 12 ans et un jour pour une fille, 13 ans et un jour pour un garçon, et il a été chez Saradot, s'ils n'ont pas encore deux poils, même si la fille elle a 12 ans et un jour, et le garçon il a 13 ans et un jour, s'ils n'ont pas deux poils, Katanhu, il est encore petit. Pourquoi tu dis que le vœu est confirmé? Et la lave, forcément, des achetés chez Saradot. Et donc, on est obligé de dire qu'on parle ici, qu'il avait déjà deux poils. Et pourquoi on a dit c'est confirmé? Parce que comme on est après, donc c'est pour ça qu'il comprend ce qu'il dit. Torzeman, si c'était au milieu de la 12e année pour la fille ou de la 13e pour le garçon, qu'il est fnezeman. Donc tu es obligé de dire, c'est pour ça que Rabbi Hamnouna il a dit comme ça. Et donc Rabbi il ne peut pas lui opposer. C'est pas une question de dire d'une Recha, de la Sefa, pour que tu objectes à partir de la Recha. C'est de la Misha elle-même que Rabbi Hamnouna il a donc déduit que quand on est dans la 12e année pour une fille ou dans la 13e année pour un garçon, c'est comme si c'était avant, et donc les enfants, ils ne sont pas condamnables.